Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors, je regardais quelques petites vidéos hier sur Internet et je me suis aperçue que il y a, il y a un peu deux opposés, ce qui est normal dans un monde de dualité. Il y a eh bien, les personnes qui sont dans la catastrophe du virus. On peut dire que d'un certain point de vue, c'en est une, et qui sont dans les complots, j'en ai déjà parlé. Et puis, il y a aussi ceux qui sont dans la lumière, entre guillemets, c'est-à-dire qui passent leur temps à cultiver la lumière, ce qui est, j'allais dire, en soi, très louable. J'avais déjà rencontré ça dans les milieux du Reiki quand j'ai fait toutes mes initiations Reiki. Bien sûr, c'était des gens qui postulaient pour la lumière, mais je trouvais qu'ils avaient un petit peu de mal avec l'ombre. Or, sur Terre, on n'est pas là pour postuler pour la lumière, on est là pour vivre les deux en même temps. Donc, si vous êtes un petit peu dans ce côté cultivons la lumière, cultivons les pensées positives, soit, mais c'est pas avec cette volonté-là que vous allez, parce que le but c'est quoi? C'est d'être heureux en fait. Regardez déjà l'ombre sous l'angle de il ne peut pas y avoir finalement d'ombre sans lumière et vice-versa. Donc, quand vous cultivez la lumière, eh bien, finalement, ok, vous amenez beaucoup de lumière dans votre vie. À quoi sert la lumière? Bah, pas juste à en profiter, à éclairer les ombres. Vous vous en êtes peut-être déjà aperçu quand vous nettoyez une maison. Voilà, vous la trouvez propre. Et puis finalement, si vous faites bien attention, une fois que vous êtes bien dans le taux vibratoire de la propreté, vous apercevez que là, il y a quand même une petite tache. Donc vous faites un deuxième tour. Et puis, une fois que vous avez bien nettoyé, peut-être modifié encore le taux vibratoire, vous donnez un petit coup de bol tibétain. Et là, tout d'un coup, vous allez voir encore qu'il y a d'autres endroits qui sont pas propres. Et en fait, plus vous cultivez la lumière, plus vous voyez l'ombre à nettoyer. Donc c'est un petit peu ça que je vous propose, c'est à ça que ça sert la lumière, c'est pas à vivre totalement dans la lumière, c'est à accepter que de temps en temps, l'ombre se manifeste pour pouvoir être digérée par la lumière. Ça fait partie de son travail. Or, c'est pas tout à fait comme ça qu'on se positionne. L'ombre, on n'aime pas ça. Bon, peut-être que vous suivez un petit peu ce qui se passe dans le monde. Bah, vous vous apercevez que pendant qu'on est dans la vision, en Europe, dans la vision catastrophe du virus, se passent des choses absolument étonnantes aux États-Unis. Euh, ce président que tout le monde avait décrié comme étant un des pires présidents de l'histoire de l'Amérique, finalement s'avère être capable de remettre les talons or au niveau de la monnaie, s'avère être capable de repousser les banksters comme ils l'ont fait en Islande, s'avère aussi tout à fait capable de démanteler les lobbies. Donc, voyez que parfois, dans une chose négative, il peut y avoir aussi beaucoup de lumière. Donc, je vous propose que si vous êtes vous aussi un artisan de lumière et que vous cultivez la lumière et que on est d'accord, c'est super, il n'y a pas de problème, on est là, on est aussi là pour ça. N'oubliez pas quand une ombre se manifeste que c'est peut-être une adhérence à de la noirceur, quelque chose qui est un peu resté coincé dans un ancien modèle et qui est juste là pour vous demander si c'est de la lumière authentique que vous cultivez. Parce que si c'est de la lumière authentique que vous cultivez, vous allez avec beaucoup d'amour embrasser cette ombre. Sinon, vous allez vouloir la rejeter ou la projeter sur votre voisin. Donc, si vous sentez un matin que malgré toute cette lumière que vous cultivez, vous avez une petite ombre qui se manifeste, vous parlez, parce qu'une ombre c'est une mémoire, c'est aussi un petit, une petite, vous lui parlez et vous lui dites je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point je repoussais toutes les ombres que tu me manifestes. Pardonne-moi de cultiver la lumière, de ne parler que de la lumière, de chercher la lumière, et de ne pas toujours être capable d'utiliser ma lumière pour venir te donner un coup de main. Je te remercie de m'envoyer ces petits coups de barre, ces petits coups de pompe, ces petits coups de blues, ces petits coups de déprime, parce que je sais que je suis testée pour voir si
ma lumière est authentique ou totalement fake. Et du coup, eh bien, je viendrai avec plaisir nettoyer cette ombre avec toi et te donner un coup de main. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve demain.